Allez les amis, on est lundi, il est 14 h pile poil. Et là, j'ai ce matin... Oh ta gueule, c'est chiant ça. Ce matin, du coup, j'ai fait du creusot, j'ai fait 2-3 trucs. Après, j'ai chargé 4 clients pour le 14. Et là, je viens de charger... j'ai chargé chez le même client. 4 clients pour le 14 et là je viens de charger à Averme un client pour le 14 aussi. Donc on est parti, on monte là-haut. Bon, je vous ai pas pris ce matin parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. J'ai fait du dépôt, un client, redépôt, enfin bref, du régional. Comme bon, ça me dérange pas de temps en temps, surtout le lundi. Le lundi ou le vendredi, ça me dérange pas. Et puis là, j'ai chargé chez KP1 Averme pour KP1 Carpiquet. Je suis en train de chercher le nom. Et on est parti. Et le truc qui est marrant, c'est qu'en parlant avec le cariste, là en fait, il est originaire de Genelard. Et il a fait son stage où je travaillais dans un garage où je travaillais de temps en temps en extra, parce qu'en fait c'est un garage qui faisait que de la voiture de compétition. Et moi j'y allais de temps en temps, filer un coup de main. Quand il manquait des mécanos, ou des fois, souvent j'avais beaucoup fait de... Par exemple, ils avaient oublié une fois, ils ont cassé une boîte de vitesse, ils nous ont appelé, j'ai descendu une boîte de vitesse en urgence. Mais c'est marrant parce qu'en fait, je me rappelle pas de lui, mais je me rappelle bien de la période où il y était, parce qu'il m'a parlé de trucs qu'on avait fait, et je me rappelle, mais je me rappelle pas de lui. Mais bon, après il y a longtemps déjà. Mais c'est marrant de tomber sur... On est à Averme, on n'est pas à côté de chez moi quand même. Et en fait, je me demande, ah bah oui, parce qu'il a vu Genlardais. Puis il m'a dit, je suis originaire de là-bas, et puis on est venu en parler comme ça. Ouais. Voilà. Comme quoi le monde est vraiment, mais alors vraiment petit quand tu regardes bien en fait. Donc là, je pars pour 5 clients dans le 14. Non, 4 clients dans le 14, pardon, pas 5. Je devais en avoir 5 et il y en a un qui n'ont pas chargé parce que. Parce qu'ils attendaient le chèque, tout bêtement. Voilà. Où on en est quoi, les fournisseurs maintenant, t'as pas payé, on t'envoie pas, donc je pense que le fournisseur, c'est sûrement le client, c'est sûrement qu'il devait être limite trésorerie puis qu'il a déjà eu des problèmes avec. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est la loi du business. Hein. Après, si le mec il a pas de marchandises à vendre, c'est pas comme ça qu'il va sortir, mais bon. C'est un peu chien qui se mord la queue en général quand ça arrive à ce point-là, d'être obligé de payer au cul du camion comme ça. En fait, ils ont regardé s'ils avaient eu le virement pour me charger ou pas charger. Donc, ils n'avaient pas eu le virement. Ils m'ont dit, on ne te charge pas. J'ai dit, écoute, moi, tu fais comme tu veux, c'est ta marchandise. Hein, donc, Mais bon, après, c'est ce que me dit, hein, c'est un peu le chien qui se mord la queue parce que le client, s'il n'a pas de marchandise, c'est pas comme ça qu'il va remonter la pente. Mais après, le fournisseur, il n'a pas envie de s'enfoncer pour ses clients non plus. Donc, malheureusement, maintenant, c'est tout comme ça. Hein. Tout comme ça. Et puis voilà. Les gens pris à la gorge, il y en a de plus en plus. Mais bon. Quand tu vois le nombre de boutiques qui ferment, hein, que ce soit dans le transport ou autre. Mais après, il y en a couvre. Donc je comprends pas trop. Mais bon. Donc là, nous sommes partis pour Caen. Allez. Déjà ça commence bien. C'est le bordel, toi que c'est. Ouais, vous inquiétez pas. Oh, le bordel, toi. Ça pue, les gars.
savez que je suis pas bégueule. Mais c'est là, pas utile de faire chier les gens, comme les gars. la scène se passe. En fait, je comprends pas le principe de faire chier les gens qui bossent, moi, mais bon. Pouah, puis maintenant, ça pue dans le camion. Ah, ça me fait rire, ça. Ah là. Bah voilà, bah ça pue le cramé dans le camion. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Pouah, ça pue le foin. Et là, je vous reprends. C'est Maurice Ravel. Allez les amis, on est sur le périph' de Caen. Hein. Là, je suis à je suis à 6 km de mon premier client. Et on est dans les bouchons comme toujours à Caen en même temps, on a l'habitude. Hein. Moi, tous les coups je viens, ça bouchonne à cette heure-là, donc je pense que ça va bouchonner tout le temps à cette heure-là. Et puis voilà. Avec un magnifique temps bien normand, hein, qui ressemble bien à celui de la Bretagne. Donc on a 1, 2, 3. On a 3 clients sur Caen. Et après, attends, 1, 2, 3, ouais, 3 clients sur Caen et après 1 à Lisieux. Et après normalement je recharge pour Autun, mais j'en sais pas plus pour le moment. Je vais hier au téléphone, s'il n'y a pas de changement, normalement c'est je recharge pour Autun, pour je pense que c'est des tuiles encore parce que je cherche pour le même client que d'habitude. De toute façon lui c'est des tuiles ou de la brique, mais. Et puis voilà. Puis les gens qui changent de fil une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Pouah. Respectez ce que vous dites, parce que Valérie Pécresse a semblé dire attention, on ne peut
pas heurté. Vous dites non. Le délit de blasphème n'existe pas dans notre pays. On peut tout montrer, malgré. Le délit de blasphème n'existe pas et nous devons continuer à faire vivre notre laïcité, qui est le choix de croire ou de ne pas croire, qui est de pouvoir critiquer ou caricaturer une religion quelle qu'elle soit. C'est important de pouvoir le faire. Il faut le faire ou sinon nous perdons l'essence même de ce que nous sommes. Vous avez dit vouloir mettre le paquet en matière de formation dans les écoles, alors que les atteintes à la laïcité ont été multipliées par 2 en 2 ans. D'abord, pourquoi un tel bond? Alors non, les chiffres de laïcité, depuis la rentrée de septembre 2023, en un an, sur un an, soyons très clairs, les ports de signes ostensibles religieux, donc les ports de vêtements notamment, se sont effondrés. On est passé depuis 800 cas à peine plus de 100 cas. On est vraiment sur un recul qui montre que quand l'État agit, ça fonctionne. Pourquoi? Rappelez-vous, c'était l'interdiction de l'abaya et du camis en septembre 2023. Vous pensez que c'est pas une forme d'autocensure? Quand l'État agit, ça porte ses fruits. Maintenant, attention, dans ces chiffres sur un an, nous voyons aussi progresser les contestations d'enseignement et les provocations verbales. C'est pour ça que toutes les mesures dont je vous ai parlé, la protection fonctionnelle, la protection de policiers à chaque fois que nécessaire, l'accompagnement psychologique, les équipes mobiles de sécurité, les équipes valeurs de la République, le référent laïcité, tous ces moyens que nous mettons en place sont là pour accompagner, pour soutenir. Et je veux dire à nos enseignants, à nos chefs d'établissement, surtout le plus important, c'est-à-dire que parler. Très bien. Et être écouté, ça veut dire que ce matin sur CNews Europe 1, vous pouvez nous dire, Madame la ministre, qu'il n'y aura pas de nouveau un cas, si je peux dire, Samuel Paty, dans le sens où il a été abandonné, qu'il s'est retrouvé seul, y compris face à ses collègues. L'institution sera aux côtés, elle est aux côtés, jour après jour, de chacun de nos enseignants, de chacun de nos personnels, parce qu'il y a aussi les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap, les surveillants. Par exemple, je prends ces 2 profils-là, nos surveillants, les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Ces personnels peuvent être parfois embauchés en cours d'année scolaire. J'ai demandé que cette formation à la laïcité soit faite dans le mois qui suit leur embauche, au lieu d'attendre la rentrée scolaire suivante. Et ce sont tous ces actes très précis qui montrent que l'État doit agir, doit comprendre aussi ce qui se passe sur le terrain. Moi, c'est en allant sur le terrain, je comprends ce qui se passe et je réponds aux attentes qui me sont faites. Vous avez récemment indiqué que le nombre d'incidents graves, alors là c'est plus large, ce sont les violences déclarées dans les établissements scolaires, donc a été multiplié par 2 depuis 3 ans. Vous avez souligné un rajeunissement de cette violence. Quelles mesures très concrètes vous pouvez nous annoncer ce matin pour enfin provoquer un sursaut? Oui, en effet, nous sommes dans un moment crucial où l'école doit vivre un sursaut, un véritable sursaut. Et notamment dans les écoles primaires, il faut le dire, je le dis parce que c'est la réalité, nous observons des comportements et d'élèves et de leurs parents parfois, qui viennent contester les enseignants et les directeurs et directrices d'école qui ont un statut un petit peu différent. Donc j'ai observé par exemple à Besançon la Ligue de l'enseignement qui déploie des médiateurs dans ces écoles qui s'occupent justement, qui épaulent, qui accompagnent nos directeurs et directrices d'écoles primaires dans la gestion de leurs élèves, notamment des présences, des absences et des comportements. C'est ce genre de projet que je souhaite. Mais pourquoi ne pas responsabiliser les parents? Je pense par exemple à une proposition d'Éric Ciotti. Il veut la suppression des allocations familiales des parents en cas de perturbation grave et répétée. Alors l'école prend sa part. L'école prend sa part, je vous l'ai dit, et moi j'ai agi au quotidien pour pouvoir soutenir nos enseignants, soutenir nos chefs d'établissement. Mais l'école ne peut pas tout. Nous avons les moyens, nous essayons de construire des réunions, des rencontres avec les parents. Il faut quand même me dire, certains ne viennent pas. Donc moi je veux bien qu'on fasse dans une position de défiance. Ils ne sont pas toujours là. Certains viennent, d'autres ne viennent pas. Donc l'école ne peut pas tout. Donc c'est une prise de conscience générale de l'ensemble de la société. Vous êtes contre une telle mesure? Alors s'agissant précisément des allocations familiales, je veux souligner aussi que dans une fratrie, on le sait, malgré l'éducation que l'on peut donner, vous pouvez avoir un des enfants qui dérape, qui pose d'énormes problèmes éducatifs, alors que les 2 autres pas forcément. Donc faisons très attention à ne pas pénaliser une fratrie tout entière pour le comportement d'un seul. Posons-nous la question collectivement, que pouvons-nous faire sur la parentalité? Nous avons une ministre à la parentalité et c'est là aussi qu'il faut agir. Vous avez répondu à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, lors d'une conférence à Saint-Raphaël vendredi dernier. Il avait affirmé que les enseignants, que les professeurs des écoles ne travaillaient que 6 mois par an et 24 heures par semaine. Vous avez rétorqué que les conditions de travail étaient difficiles, mais sur le nombre d'heures, vous n'avez pas répondu. Il a tort. Alors moi, les enseignants que j'ai rencontrés, nous n'avons pas dû croiser les mêmes. Moi, ceux que j'ai rencontrés, ils sont très engagés, ils ne ménagent pas leurs efforts, ils ne ménagent pas leur énergie, ils ne ménagent pas leurs heures. Parce qu'effectivement, il y a le temps de présence élève, mais il y a tout le temps derrière, il faut le dire. Moi, les professeurs que j'ai vus sur le terrain, mais il y a le temps même qu'ils passent dans l'établissement. L'ancien président ne connaît pas la réalité du à la tête du pays. Les réunions pour rencontrer les parents d'élèves, c'est pas du temps face élève, et ça se passe dans l'établissement scolaire. Donc tout ça, c'est du temps en plus. Évidemment, le temps de formation. Aujourd'hui, la formation de nos enseignants, nous venons parler de la formation aux enjeux de laïcité. Ces temps de formation avaient lieu
pendant le temps présentiel. Les mecs sont garés comme des merdes là. Depuis l'année dernière, maintenant 70% de ces formations ont lieu hors du temps face élève. Voilà, donc c'est du temps qui se rajoute aussi. Et c'est aussi pour ça que nous avons donné les moyens. Il y a un certain nombre d'engagements, de projets que mènent nos enseignants pour lesquels ils sont rémunérés en plus de la rémunération. Mais vous leur demandez davantage, puisqu'au sujet des 3 jours de carence aussi pour les professeurs, vous êtes déclaré, je ne vois pas la raison pour laquelle on s'opposerait à ce qu'il y ait une égalité de traitement entre le privé et les publics. De nombreux professeurs vous ont répondu, je les ai vus notamment en ligne. Les enseignants sont moins absents que les salariés du privé, disent-ils. Et pourtant plus confrontés aux maladies véhiculées dans les écoles. Mais pourtant vous êtes favorable aux 3 jours de carence. Je l'ai dit, nos enseignants, il faut être très clair, en termes d'absence pour maladie, ils sont pas plus absents que les personnes issues du secteur privé. Secteur privé dont je rappelle que c'est 3/4 des petites et moyennes entreprises dans lesquelles il n'y a pas forcément de prise en charge non plus des délais de carence. Mais ce que je veux pointer du doigt d'abord, c'est que les raisons pour lesquelles nos enseignants sont malades, il peut y avoir l'épidémie grippe qu'on attend là d'un instant à l'autre, mais il peut y avoir d'autres raisons qui posent la question des conditions de travail, de la médecine du travail, qui n'est pas accessible aux enseignants aujourd'hui, pas plus d'ailleurs que dans d'autres secteurs privés. C'est un sujet sur lequel aussi je vais travailler. Là en décembre, j'ouvre des assises sur la santé scolaire au sens large, donc y compris la médecine du travail. Rééquilibrer le fait qu'ils vont évidemment il y aura 3 jours de carence absolument pour les professeurs. Vous êtes favorable. Moi, ce que je veux, c'est pas, je ne suis pas favorable à ce qu'on pénalise, parce que c'est une pénalité importante pour des enseignants. Une égalité avec le privé, vous direz rien. Encore une fois, mais c'est quoi ce bordel, les mecs, sérieux quoi. Très honnêtement, voilà, là, je trouve la mesure, je la comprends en termes d'équité dans le monde du travail, s'agissant spécifiquement aux enseignants. Évidemment, je sais que ça a des conséquences lourdes, importantes, pour des personnels qui par ailleurs s'engagent énormément, et même si nous avons revalorisé les rémunérations, nous savons aussi que nous avons un travail à faire, notamment sur ce qu'on appelle les milieux de carrière. Le dialogue social sera ouvert, c'est inscrit à l'agenda social pour travailler dessus. On va bientôt conclure. Anne Jeunet, vous avez annoncé le lancement du projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle que vous prévoyez de présenter bientôt, le 5 décembre, au Conseil supérieur de l'éducation. Alors on a entendu beaucoup de choses sur ce programme. Certains vous accusent de prendre le risque de sexualiser l'enfant de l'école. Est-ce que c'est pas prendre le risque de troubler l'identité, le rythme et les besoins des plus petits? Ce programme, je l'ai lu d'abord de A à Z, puisqu'on m'avait alerté sur ce programme. Je l'ai lu ligne à ligne. D'abord, pour vous, il est d'abord de l'âge de 4 ans jusqu'au plus grand. Il est vraiment très progressif. Il apprend des choses simples. C'est quoi une fille? C'est quoi un garçon? Il apprend parce qu'il faut savoir. Avec des différences entre filles et garçons? Absolument, c'est expliqué. Et on apprend le respect des uns des autres. Apprendre la différence filles-garçons, c'est aussi travailler sur les violences faites contre les femmes, le respect, la notion de consentement. Soit chez les tout petits, on va travailler sur les émotions, reconnaître les émotions sur un visage, savoir lire un visage, pour construire après le respect. Ça, c'est de l'éducation. Est-ce que c'est à l'école? L'école devrait instruire, pas éduquer. Alors, ça, c'est différent. Je pense que s'agissant d'énergie, consommer mieux, c'est aussi consommer moins. Faut aller où là? Parce que ça me casse les...
c'est beau fois nous. Je pense qu'on va avancer. Oh, attention. Hop, elle est là. Et donc là on est quand même on vient de vider là. Et en fait le cariste il arrive à 9h. Je comprends même pas. Ouais, le responsable des ferrures il arrive à 9h. Bah ouais mais bon on me dit de venir livrer à 8h, on fait comment? Ah ouais mais il est encore pas là, il devrait arriver vers 9h. Bon, tu vois comme quoi. Puis lui il voudrait pas avancer parce que j'ai été un peu emmerdé pour tourner moi. Non, ça va être bon. Hop. Allez, on va au bureau, donner les papiers. Je sais même pas comment tu fais là. On va passer à côté, puis on va se garer vite fait, puis on va y aller un courant. C'est tellement bien fait ces usines, il y a des endroits sérieux. Allez, on va aller voir ça. A few moments later. C'est une catastrophe, lâchez-moi un peu. Mon client le sait. C'est Nitri, un drapeau. C'est bien lui. Normalement on est juste à côté. Alors j'étais un peu médisant parce qu'en fait du coup la fille, le cariste, elle devait m'envoyer un autre cariste mais bon elle a oublié. Bah j'ai dit c'est cool. Et du coup j'ai trouvé un cariste, hein. Bah 2 caristes qui étaient super sympas, ils m'ont vidé. Mais ça fait plaisir de voir les gens sympas parce que c'est tellement rare maintenant que. Non, moi je vais là. Logiquement je vais là pour reprendre par le rond-point que je suis venu pour aller dans la zone en face. Alors là j'en sais rien. Mais ça me semble pas mal. Ce serait peut-être pas mal de mettre aussi ça. Alors moi on me dit d'y aller à 9h. Et c'est ouvert à 9h30, donc je sais pas. Sur le truc c'est marqué que ça ouvre à 9h30 sur Google. En fait c'est dans la zone qui est là, je pense, en face de Leclerc, hein, derrière le. Non c'est quoi? Carrefour, Cora, Carrefour. Ben je sais pas ce que c'est, parce qu'il y a Carrefour, Cora, Carrefour.
Mais je pense que Cora a été rachetée parce que les pancartes Carrefour m'ont l'air toutes neuves. Bon, j'en sais rien. Ouais, c'est dans la zone là-bas en fait que je vais. Juste à côté. Juste à côté. Il fait bon hein, sinon en Normandie, hein. Une fois de temps en temps. Entre deux averses, il fait doux. Et forcément quand j'ai chargé, j'ai pris une sauce pas possible. Et là il tombe 4 gouttes maintenant. L'état des routes quoi. Mediapost, on y venait avant la Mediapost. Avec Vincent, j'y venais. Moi j'y venais, je suis venu une ou deux fois. Hein. Appel de Nico Truck. Oh putain. Je suis pas connecté sur une camion. Appel de Nico Truck. Voulez-vous répondre? Oh putain. Je vais le rappeler après. Ah, ça doit être Carrefour maintenant, ça doit être Cora je pense. Attends, réfléchis un minimum là.
C'est où le literie marché là? Intersport. Darty. Putain. Il va où lui? Il va où lui? Il va où? Darty. Putain, c'est où le literie? On va aller voir. Eh ben, ils ont pas d'ouverture derrière le magasin. C'est pas du boulot ça, sérieux.
déborde un petit peu. Je suis pas sûr que le petit peu soit bien de... Il faut utiliser toute la place. Hop, là on va remonter ici sur le... Il y a quand même des trucs, c'est quand même mal fait quoi. Sérieux, il pourrait pas y penser mieux que ça. Bon, après le propriétaire il est pour rien, mais bon. Alors lui, mon gars, il a du hors-faux. Donc là, et après, première à droite, là-bas normalement. Moi je vois livraison. Ça ouvre à quelle heure ces magasins-là? C'est pas à 9h là? Ouais, 9h. Ouais. D'accord. Boulanger. Je crois que c'est là. Ouais, c'est Joël qui me disait ça. Bah Laurent, il est sur Caen et tout. Bah ouais, c'était pas... Il vient se perdre chez moi là, il vient me faire mes clients. Hein. Putain, c'est où leur boutique de merde? Encore des accès à la con, tu vois. Bah je sais pas comment ça se fait là-bas. Bah faut y aller en marche recul. Le gars m'a dit... Ouais bah m'a dit... Attends, bouge pas Nico, je te reprends parce que... Pour faire une connerie. Vas-y. Le gars il m'a dit bah tu passes par là, comme ça t'arrives.
Et puis tu recules direct, ouais, sauf que bah, y a des voitures quoi. De mal garées. D'accord, super. Pareil, attention. Sinon ça serait pas drôle. Sinon c'est pas marrant. Bah ouais, c'est Ah ça. non, ça serait drôle. Puis le mec, tu vas lui dire qu'il est mal garé, il va t'envoyer chier. Pareil. Puis il va dire que ça passe. Avec une Twingo, ça passe, ouais. Il n'y a pas de rien là. Tu sais, vu que c'est pas assez compliqué, il y a des poubelles posées en vrac. Ah, sinon c'est pas marrant. Et si c'est trop facile, je ferais chier. Ouais, puis c'est ça, quand on est trop bon, il faut se compliquer un peu sinon. Ouais, bah c'est bon, j'ai eu ma dose hier, c'est bon. Ah, je te rappelle Nico, je suis chez le client. Pas de soucis. À tout à l'heure. À tout à l'heure.